Bonsoir à tous. Ce soir, nous entamons notre troisième volet sur le veau d'or, un volet particulier sur l'intercession de Moïse lorsque le peuple a péché avec le veau d'or. Donc on a vu ce qui s'est passé, on a vu quelle partie du peuple, on a vu ce qui s'est passé exactement. Et maintenant, nous allons voir Moïse qui intercède d'une façon très curieuse, avec une réponse divine très curieuse. Donc comme vous le voyez, la partie 3, ça sera découpé en deux, il y a la 3A et la 3B. Parce qu'il y a tellement de choses à voir qu'on aurait pu survoler, mais j'ai préféré faire en deux parties pour voir, première partie, l'intercession à proprement parler de Moïse, et la prochaine fois, deuxième partie, la réaction de Dieu à l'intercession. Avec ce texte très curieux, on voit que Dieu se repent. Comme si Dieu regrettait quelque chose qu'il avait prévu faire et que finalement il ne fait pas. Enfin, c'est assez curieux. Donc nous étudierons cette partie-là ensuite, mais pour comprendre la deuxième partie, il faut bien comprendre la première. Voilà. Donc pour ceux qui suivront cette vidéo en différé, en replay sur YouTube, je vous inviterai à regarder les deux premières parties, le veau d'or partie 1, le veau d'or partie 2, avant de regarder celle-ci, parce qu'il y a certains éléments sinon qui vont paraître un petit peu assez abrupts et peut-être sans lien et assez incompréhensibles par rapport à notre texte original, enfin à notre texte en français. Alors je vous propose tout d'abord, comme à chaque fois, de relire tout le texte pour bien comprendre de quoi il en retourne et surtout le contexte. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau en fonte, et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants, tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Donc là, c'est très particulier. Mais cette dernière petite phrase, qui est si lourde de sens et de conséquences par rapport à l'ensemble de la parole de Dieu, qui semble être une sorte de warning qui s'allume, nous n'allons pas la voir ce soir. Nous allons voir les quelques versets qui précèdent, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour voir ce qui se passe au niveau de Moïse. Avant de voir ce qui s'est passé, la réaction induite par ce que Moïse a fait. Continuons la lecture, les versets 15 à 25. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, et elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, et il dit à Moïse « Il y a un cri de guerre dans le camp. »
Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, il en est sorti ce veau. » Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Revenons sur notre texte de ce jour, ce que nous allons regarder ce soir. Les versets 9 à 14 du chapitre 32 donc. Je les relis pour que nous les ayons bien en tête, ces phrases. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. C'est un texte qui pose énormément de questions et énormément de problèmes. Je dirais par rapport au positionnement doctrinal, théologique, spirituel, dans la relation avec Dieu et surtout par rapport à d'autres textes bibliques et en particulier au Nouveau Testament. Récit qui suscite de très nombreuses questions. Et quand je dis très nombreuses, c'est vraiment beaucoup. Je dirais quasiment chaque morceau de phrase est assez surprenante quand on voit un Dieu qui dit presque... On a l'impression d'avoir un Dieu mythique ou mythologique qui dit tout d'un coup à Moïse qui s'énerve et qui dit « Laisse-moi tranquille ». Enfin, quelque chose qui ne va pas. Ma colère va s'enflammer contre eux. Là, on a vraiment l'impression de lire un texte mythologique, de la mythologie grecque ou romaine. Et puis ça va détruire, ça va brûler, ça va... Oh là là, c'est terrible. Donc là, on a vraiment l'impression d'un Dieu qui s'emporte. Et puis d'un Moïse qui fait front, qui est prêt à aller jusqu'à l'impertinence de s'adresser à Dieu en direct et de lui dire « Repens-toi ». Il faut imaginer la situation quand même. Donc quand je dis que ce texte pose beaucoup de questions, il en pose vraiment beaucoup. Alors on va voir juste quelques-unes. Comment un homme, fut-il Moïse, parce qu'on dit que Moïse est un grand homme de Dieu, mais quand même, a-t-il pu faire la leçon à Dieu ? Parce que là, c'est vraiment ça. C'est une leçon d'un père vers son enfant qui lui dit « T'as pas été sérieux là. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres ?» Enfin, c'est quand même surprenant. On a le Dieu créateur. C'est vraiment surprenant. Quelle curieuse manière d'intercéder en rappelant à Dieu ce qu'il sait déjà. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Moïse il dit « Non mais Dieu, t'as oublié ou quoi ? T'as oublié, c'est toi qui viens de le faire sortir le peuple là. » Comme si Dieu aurait pu oublier qu'il venait de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, traverser la mer Rouge, etc. Donc Moïse lui rappelle, il dit, Dieu, t'as dû oublier quelque chose. Dieu aurait-il oublié qu'il venait de délivrer le peuple de l'Égypte ? C'est quand même surprenant, vous ne trouvez pas ? Dieu aurait-il oublié ce qu'il avait promis au patriarche ? Moïse qui dit, rappelle-toi, tu avais fait une promesse. Tu es en train d'oublier que tu avais fait une promesse, il faudrait que tu la tiennes. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? La prière pourrait-elle faire infléchir Dieu dans ses décisions au point de l'amener à se repentir de ce qu'il avait prévu faire ? C'est quand même surprenant. C'est quand même très surprenant. Malachie 3,6, nous lisons par ailleurs
car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Je ne change pas. Il n'y a pas une ombre de variation en Dieu. Comment aurait-il pu vouloir quelque chose et puis, voilà, et finalement, tu as raison, Moïse, je me suis un peu emporté, donc je me repens et je ne fais pas ce que j'avais prévu faire. Quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas, évidemment. Dieu pourrait-il repousser un de ses fidèles enfants qui intercède? On a Moïse qui est là et Dieu lui dit, allez, laisse-moi, va-t'en, je ne veux plus te voir. Alors que c'est son serviteur. On voit bien qu'il y a un... En fait, tout ce texte pose problème. Je ne vois pas un seul endroit dans ce texte qui ne pose pas problème. Alors on pourrait dire, l'Éternel dit à Moïse, c'est le seul parti qui ne pose pas de problème. Et peut-être quand Moïse répond. Moïse implora l'Éternel son Dieu. C'est les deux parties qui ne posent pas trop de problèmes. Le reste, c'est une catastrophe. Alors, je le dis tout de suite, on va voir que cette traduction est évidemment, je dirais, très orientée doctrinalement et ne correspond pas au texte. Je préfère le dire dès l'introduction, parce que vous allez voir que c'est quand même assez patent. Pour ne pas dire épatant. Elle situe l'homme comme un Dieu qui peut, dans certains cas, faire front à Dieu et le faire plier. Ça correspond exactement à ce que Satan a promis à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Et ce texte-là, tel qu'il est traduit, laisse supposer une telle chose. Et il va être utilisé, je dirais presque à tort et à travers ce texte, pour justifier des hérésies intolérables. Peut-on tenir tête à Dieu? Parce que là, ce texte, c'est ce qu'il semble dire. Seigneur, je veux ça. Dieu nous dit non. Ah bah, moi, je veux faire comme Moïse. Moi, je tiens tête et je fais mon caprice. Je veux. Et je te rappelle, Seigneur, que tu as fait des promesses à Abraham, Isaac et Jacob. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Une action de Dieu peut-elle être mauvaise? Moïse, c'est ce qu'il est en train de dire. Ce que tu veux faire, c'est non, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Faut arrêter, c'est pas bon. Si nous considérons une de ces actions comme injuste, doit-on lui tenir tête dans la prière? C'est-à-dire que Moïse, c'est ce qu'il considère. Il dit, ouais, non, mais là, c'est pas juste, là. C'est pas bon, là. Tu rends compte, c'est pas bon. Donc, évidemment, un gros point d'interrogation. J'aurais pu mettre un point d'interrogation sur toute la page. Maintenant qu'on a posé des questions, quelques questions très dérangeantes d'ailleurs, par ailleurs, bien on va commencer à regarder non seulement les réponses à ces questions, mais on va avoir d'autres réponses à d'autres questions. Prenons les versets 7 à 9. L'Éternel dit à Moïse. Donc on va voir ce que Dieu dit à Moïse avant de regarder la réaction de Moïse, parce que la réaction de Moïse va être en relation avec ce que Dieu lui a dit. Donc l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite, ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, et ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, donc une deuxième fois, c'est-à-dire qu'il y a eu un silence entre les deux, ce n'était pas dans la suite, il y a eu un silence, et donc Dieu reprend la parole, il continue à parler, disons, mais après un silence, et il dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Je vois que ce peuple, quel peuple? Dieu parle de quel peuple là? De ton peuple. Parce qu'il dit, ton peuple qui a fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu, ils se sont écartés, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait ceci. Et justement, et je vois que ce peuple, donc ce peuple, c'est qui? C'est ton peuple. Et nous avons vu les dernières fois quel était ce peuple dont Dieu parle en disant ton peuple. Exode 12, 36 et 37. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Et le verset 38 nous dit « Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs.
Cette multitude de gens de toute espèce, c'était le Erev Rav. En hébreu, Erev, nous avons vu qu'il y avait eu 2 emplois dans la parole de Dieu, dans Néhémie 13.3. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas d'Israël. Et ici. Donc ça veut dire que ce peuple, c'est des gens qui ne sont pas d'Israël. Ensuite, on voit que dans l'écriture de Erev Rav, il y a 2 diacritiques très importants, puisque ces 2 diacritiques montrent que ces 2 mots, Erev et Rav, sont liés pour ne former qu'un tout. Et donc, quand on regarde la structure de ce tout, bien on y trouve l'ardeur interne véhémente, une fureur, un désordre, un feu excitateur, donc des gens excités, un aveuglement, une privation de lumière ou d'intelligence, donc ils sont excités, mais ils ne sont pas du tout dans la vérité. Les 2 lettres désignent une production active, un fruit, une reproduction, donc c'est quelque chose qui se diffuse. Et la dernière lettre représente la bouche de l'homme, donc ça se diffuse par la parole. Ça échange et blabla, et blabla, et blabla, et il paraît que, et on a entendu dire que, et moi je te dis que, et hop. Et ça se diffuse. Et donc de valeur 2, le beit, symbole de dualité, donc dans un dialogue. Donc c'est-à-dire qu'on parle de l'un à l'autre, c'est pas une diffusion de tracts dans l'assemblée, ça se fait du bouche à oreille. Nombre 11.4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Donc on voit, cette phrase, elle montre bien, cette diffusion, elle montre bien qu'il y a eu certaines personnes d'à côté qui ont, je dirais, diffusé des choses, et ça a pris. La gangrène s'est développée. Exode 3, 9 et 10. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Ça, c'est Dieu qui parle. Donc on voit bien qu'il y a un distinguo entre quand Dieu dit « mon peuple », et là ça concerne Israël, le peuple de Dieu, et quand Dieu dit à Moïse « ton peuple », ça concerne ceux qui ont suivi Israël, mais qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Voilà. Moïse aurait dû refuser que le Erev Rav ne suive le peuple de Dieu. Et il l'a accepté. Donc c'est pour ça que Dieu dit à Moïse, c'est ton peuple. C'est toi qui l'as laissé venir. C'est pas moi. C'est toi qui l'as laissé venir, donc c'est ton peuple. Donc ton peuple est en train de faire n'importe quoi et de tout casser. Donc c'est ce que Dieu dit à Moïse. Voilà. Ton peuple, nous avons vu que c'est ce Erev Rav, c'est-à-dire des étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du peuple d'Israël. Je tiens à souligner que dans Nombre 11.4, le ramassis de gens est une traduction dédaigneuse qui ne se retrouve pas dans le texte biblique. C'est-à-dire dans l'hébreu, il n'y a pas cet aspect de dédain, c'est une description, c'est un peuple étranger au peuple de Dieu, ni plus ni moins. Donc quel peuple? Quand je vois que ce peuple est un peuple au cou roide, il ne s'agit pas des Juifs, des Israélites à l'époque, mais ce texte a été utilisé pour dire que les Juifs avaient le cou roide, puisque ce texte désigne les Égyptiens qui ont suivi le peuple de Dieu. Donc Dieu ne décrit pas le peuple de Dieu comme étant un peuple au cou roide, il a d'autres défauts, mais pas celui-là, dans ce texte. C'est-à-dire que dans ce texte, la description du cou roide, dont on va voir ce que ça veut dire, mais désigne le Erev Rav, c'est-à-dire n'est pas attribué au peuple de Dieu. Continuons, justement. Donc on a vu que ce peuple au cou roide, c'est le Erev Rav, donc ce n'est pas le peuple de Dieu, et le cou roide, cou Oref. Oref, qui désigne la nuque, toujours placé après le verbe quand il décrit le fait de tourner le dos, c'est-à-dire que c'est une expression, parfois on a « il m'a tourné le dos », mais si c'est le cas, c'est-à-dire qu'Oref doit être placé juste après le verbe. Bon là c'est pas le cas, puisque c'est un peuple au cou roide, il n'y a pas de verbe juste avant. Et c'est donc dans ce cas-là, ça désigne l'obstination. Donc c'est un peuple obstiné. Et roide, caché, obstiné, difficile, compliqué, impudent. Donc la description n'est pas améliorative, on va dire, plutôt négative. Donc Dieu interpelle
Moïse concernant le Erev Rav que ce dernier a laissé intégrer le peuple de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, là, il interpelle Moïse en disant « Ton peuple, il est obstiné, compliqué, difficile et impudent. » Il ne parle pas du peuple de Dieu. Dieu s'adresse à Moïse en disant « Ton peuple, celui que tu as laissé venir, c'est pas du gâteau. » Donc, en fait, cette phrase n'est pas une phrase descriptive à Moïse qui peut-être ne se serait pas rendu compte que le peuple était un peuple difficile, sachant qu'il a dû s'en rendre compte. Mais Dieu interpelle Moïse en disant ça sous-entend que Moïse n'avait pas une vision tout à fait juste de cette partie du peuple. Et on a déjà vu pourquoi. Et en plus, Dieu dit « je vois ». Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu utilise un verbe qui est « ra ». Or, ce verbe implique de voir matériellement, comme si Dieu avait des yeux matériels. En fait, Dieu n'a pas Dieu matériel, n'a pas des yeux matériels, bien entendu, mais là, il insiste sur quoi ? Il insiste sur le fait que son jugement est visible concrètement dans maintes occasions. C'est-à-dire qu'il dit, on voit bien dans les faits, donc c'est pas Dieu qui révèle une position de cœur du peuple qui, à la limite, aurait pu faire semblant d'eux, mais qui ne se serait pas vu. C'est que Dieu, en employant ce verbe, qui aurait pu employer un autre verbe, comme ibit par exemple, mais là il emploie ra, qui veut dire à Moïse, t'as pas remarqué là, qu'à maintes reprises, puisque c'est à l'imparfait, donc ça veut dire que c'est une action qui est répétée, c'est pas une fois, c'est plein de fois. T'as pas remarqué qu'à maintes reprises, ce peuple, il est compliqué, impudent, obstiné. Donc là, Dieu interpelle fortement Moïse. Moïse est pris en défaut. Et c'est pas Moïse qui... Là, tout à l'heure, on a l'impression dans le texte, on verra que Moïse fait la leçon à Dieu, mais là, on voit que là, c'est Dieu qui fait la leçon sérieusement à Moïse en disant « ça va pas du tout là. Ça va pas du tout. » Dieu insiste sur le fait que Moïse savait très bien de quoi il en retournait avec ce Erev Rav. Dans les faits, tu as bien vu que c'est compliqué. Et sous-entendu, pourquoi tu n'as pas réagi, quoi. Donc on voit bien que là, Dieu interpelle fortement, sans non plus jouer de puissance écrasante. C'est-à-dire qu'en fait, il interpelle, je dirais, très fortement, mais comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'avec suffisamment de douceur pour que ça ne soit pas écrasant pour Moïse, mais suffisamment puissant pour que ce soit percutant et qu'il réagisse. Et d'ailleurs, il va réagir. On va le voir. Donc, l'Éternel dit à Moïse, donc on reprend le texte, « Je vois que ce peuple, sous-entendu que tu as laissé entrer, puisque c'est ce peuple, c'est ton peuple, je vois que ce peuple que tu as laissé entrer, que toi tu as laissé entrer, est un peuple au cou roide, c'est-à-dire un peuple, on va dire, obstiné. » J'ai mis en mauve, parce que c'est sous-entendu fortement. « Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. » Alors, maintenant, laisse-moi. Mais Moïse n'a encore rien dit. C'est quand même surprenant. Il n'a rien fait, il est là. Dieu lui dit, tu sais qu'en bas, là, ça chauffe. Donc Moïse, il est comment je dirais, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et Dieu dit, maintenant, laisse-moi. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, là, dans cette expression. Parce qu'il n'a rien dit, rien fait encore, Moïse. Alors, le maintenant, veata. Veata, donc le V c'est et, donc c'est et, puis il y a le ata. Donc, comme le tav est pointé, je le double, ce qui me donne une lecture sémantique. Le produit des sens, alors les deux premières lettres, aïn tav, désignent le produit des sens physiques dans un laps de temps, le moment où l'on est dans le ressenti des sens. C'est-à-dire qu'en fait, ça décrit vraiment quelque chose d'exclusivement sensoriel. Donc on est dans un état d'excitation sensorielle. Et les deux dernières lettres désignent la raison influente des choses, l'impact moral induit. C'est-à-dire que les sens désignent la raison de tout ce qui se passe.
On voit bien que dans le maintenant laisse-moi, c'est Dieu qui parle en plus, c'est surprenant. Dieu caractérise Moïse comme ayant réagi de façon charnelle. C'est comme si lui, puisque c'est la suite, hein, donc Dieu interpelle Moïse, il dit ton peuple là, que tu as laissé venir, tu n'avais pas remarqué qu'il était pénible, qu'il était dévoyé, obstiné en plus. Et là il insiste, parce qu'il s'adresse toujours à Moïse, et il insiste en appuyant sur le fait que c'était charnel. C'était charnel. Laisse-moi, yanar. Yanar, qui est au radical ifil. Et au radical ifil, il veut dire rendre tranquille. Dieu demande à Moïse de réagir spirituellement. Vous allez voir pourquoi. Laisse-moi. Lis. Opposé. Le texte ne dit pas laisse-moi. Le texte parle d'une réaction opposée. Opposée à quoi? À veata, c'est-à-dire à l'aspect charnel. Qu'est-ce qui est opposé à une réaction charnelle? Qu'est-ce qui est dans l'opposition aux antipodes d'une réaction charnelle? C'est une réaction spirituelle. Donc ça veut dire que Dieu lui dit, tu as réagi charnellement, mais maintenant moi je te demande de réagir spirituellement. Il faut que tu te lèves, il faut que tu bouges, Moïse. Donc là, il y a vraiment un discours entre Dieu et Moïse où Dieu, interpelle et donne une solution. Puisqu'il dit à Moïse, il faut que tu bouges, il faut que tu réagisses, il faut que tu restes tranquille. C'est-à-dire que là, bibliquement, cette expression, rester tranquille, c'est être dans la paix qui vient de l'esprit et non pas quelque chose qui pousse des sens. Les sens, l'excitation des sens n'amène jamais la paix. L'énervement, l'agacement, toutes sortes de choses, mais pas la paix, la tranquillité. La tranquillité vient de l'esprit. Donc, l'opposé du charnel, c'est la tranquillité. À l'opposé de ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que Dieu interpelle Moïse en disant, maintenant il faut que tu fasses tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tu vois bien Moïse. Ça n'a rien donné. Ce peuple, il est obstiné. Tu as eu beau lui parler, parce que s'il est obstiné, c'est qu'on l'a exhorté à changer et il ne l'a pas fait. Sinon, on ne peut pas dire qu'il est obstiné. Donc, puisque Dieu le décrit comme obstiné, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été dites, mais il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Moïse et Dieu sont en cette circonstance opposés. C'est pour ça que ça a été traduit par « laisse-moi ». Parce qu'évidemment, là, on a Dieu qui est esprit, qui est par essence même. Il est esprit, on pourrait dire par ipséité. Il est esprit. Et là, Moïse, il est charnel vis-à-vis de ce peuple. Moïse a accepté au sein du peuple de Dieu des personnes qui donnaient l'impression de suivre Dieu, mais qui en réalité étaient des loups dans la bergerie. En fait, c'est ce qui s'est passé. Nous avons vu la dernière fois, je fais un tout petit résumé, Exode 32, 2 à 4. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Nous avons vu que les anneaux, nismei, anneaux ou boucles de nez ou d'oreille, bon là c'est des boucles d'oreille, puisque le texte insiste bien sur l'oreille. Alors si je regarde sa structure, désigne quelque chose qui s'écoule, se répand, désigne une influence, et pose la question de quoi? Désigne l'eau en éthiopique, c'est-à-dire en égyptien antique, je dirais. Maï. Éthiopique, langue antique du sud de l'Égypte. L'archéologie a permis de retrouver les pendentifs de l'époque, c'est-à-dire les boucles d'oreilles. Donc il y en a plusieurs. Mais il n'y en a qu'une qui correspond. Seul un des symboles correspond à la description biblique de Nismei, c'est-à-dire de l'eau, l'influence, etc. C'est l'Ankh, symbole du Nil, source de vie pour les Égyptiens. Donc ça veut dire que par cette description, nous savons que ce peuple égyptien portait aux oreilles des boucles d'oreilles qui portaient le symbole de l'Ankh, la croix égyptienne. Le mot Ankh, Anok ou Anok, signifie la vie ou je suis en égyptien. Et là, ça faisait tout. Là, oui, non, ils étaient comme nous. C'est comme nous. Nous, on a Dieu, il s'est révélé à Moïse en disant je suis, il est la vie, c'est la même chose. Sauf que non. Évidemment, non. Ça a tout l'apparence, mais non. C'est le loup déguisé en agneau. Donc en fait, ce peuple, je reviens en arrière, ce peuple-là, en fait, portait des marques qui pouvaient laisser penser que,
sauf que c'était des loups dans la bergerie. Tel qu'on l'a vu tout à l'heure avec cette diffusion et tout ce qui se passait. Donc là, Dieu est en train de dire à Moïse, écoute Moïse, tu as réagi charnellement et tu as laissé entrer dans le peuple, parmi le peuple, des loups déguisés en agneaux. Et tu aurais dû te rendre compte, parce que c'était évident dans leur réaction et dans leur attitude. Il y avait des choses qui parlaient, qui hurlaient, mais tu n'as pas bougé. Pourquoi ? On le sait, puisqu'on a déjà vu précédemment qui était ce Évrav. Donc si je continue, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple que tu as laissé entrer est un peuple courroide, c'est-à-dire obstiné. Maintenant, réagis enfin spirituellement, parce que le texte insiste, puisqu'il dit, jusqu'à présent tu as réagi comme ça, mais maintenant il faut que tu bouges. Donc réagis enfin spirituellement. Maintenant, ma colère va s'enflammer contre eux. Alors ma colère, la colère ici, qui désigne la colère de Dieu, Af. Af, c'est un terme qui désigne un duel. Met en évidence la réaction face à un duel, une opposition forte de rivalité due à de l'arrogance. Ça veut dire que Dieu réagit à des gens, face à des gens arrogants. Ça ne désigne pas une colère. Littéralement, ça ne désigne pas la colère, telle qu'on l'entend, et c'est très péjoratif d'ailleurs. Ça désigne une réaction ferme face à une provocation en duel. Donc ce sont des gens qui en réalité mettaient Dieu au défi. Dieu est patient, mais il n'est pas patient à l'infini non plus. Dieu est patient, heureusement pour chacun d'entre nous, Dieu est patient, mais il arrive à un moment donné où ça a des limites. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en colère, ça veut dire simplement qu'il réagit face à un affront et une provocation par de l'arrogance. Il est quand même le Dieu créateur de l'univers, quand même. Et donc, c'est pour ça, c'est en ce sens qu'ils sont obstinés. En fait, ce qu'on appelle sa colère, c'est-à-dire sa réaction, elle est due à une position obstinée, donc répétée, d'arrogance de ce peuple, de ce Évrav, que Moïse a laissé entrer, et le texte laisse sous-entendre même qu'il pouvait même protéger. La colère de Dieu n'est pas une colère émotionnelle, mais une réaction réfléchie, juste, calme et ferme face à une personne qui s'oppose à lui ouvertement ou intérieurement, mais de façon obstinée. Ça veut dire que Dieu l'a interpellé à maintes reprises. Dieu est patient. Mais à un moment donné, ça suffit. Un exemple. Dans 2 Samuel 6, 3 à 7. Oups, ça arrive un peu en retard, ça. Voilà. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achro, fils d'Abinadab, conduisirent le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achro allait devant l'arche. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de Dieu, l'Éternel, s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut près de l'arche de Dieu. Alors quand on lit ce texte, on se dit, c'est chaud quand même. Hein, c'est dangereux de servir Dieu. Ouais. Ils voulaient rendre service et Dieu les frappe. C'est quand même assez dur. Eh bien, le mot colère, c'est af, c'est-à-dire que ce mot fait apparaître une relation de duel entre Dieu et Uza. Cela signifie clairement que l'état de cœur de Uza ne lui permettait pas d'accomplir ce service pour Dieu, car il était en révolte, dans une sorte de duel intérieur avec Dieu. Sinon, ce n'est pas ce mot qui aurait été utilisé. Puisque ce mot implique forcément un duel, une provocation, une arrogance vis-à-vis de Dieu. Donc, ce petit mot change tout. Cette compréhension de ce mot change tout, c'est-à-dire qu'on voit bien que Uza était en opposition à Dieu. Oui, il y a déjà toute une vidéo sur ce sujet. Donc, Af, terme particulièrement employé tout au long de l'histoire d'Israël, avant l'intervention des prophètes. C'est-à-dire qu'à chaque fois presque à chaque fois que le mot Af est employé,
Bon, là, dans le livre de Samuel, ce n'était pas le cas, mais on était à l'époque des juges. C'était à une époque particulière. Donc, à chaque fois que af est employé, on voit que dans les lignes qui suivent, Dieu envoie un prophète pour parler. Ça montre bien que Dieu dit, il y a une obstination dans l'arrogance, etc. Bon voilà, maintenant les temps sont terminés, j'envoie un prophète, et on va voir à quoi ça sert un prophète d'ailleurs tout à l'heure. Donc terme insinuant la nécessaire intervention d'un prophète, c'est ce que nous venons de voir, parce que c'est dans tout le texte biblique, c'est le cas. Donc ça veut dire que ça sous-entend, ici, dans cette parole à Moïse, ça sous-entend qu'il faut une intervention d'un prophète. Alors, je mets voir la colère de Dieu et le recensement du peuple par David, où j'explicite bien le mot « af » et ce que c'est que la colère de Dieu, évidemment, surtout dans le titre « La colère de Dieu », au moins c'est clair. Donc, pour ceux qui voudraient aller plus en détail et mieux comprendre. Donc, cette colère, cette réaction de Dieu, qui n'est pas une réaction d'emportement ni émotionnelle, au contraire, très réfléchie et qui n'intervient pas subitement, mais qui s'est préparée dans le temps, eh bien, elle va s'enflammer. Chacha. Chacha, employé 90 fois dans la parole de Dieu. Ce mot est employé 90 fois dans la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les mots employés 90 fois sont... Alors, je ne les ai pas mis, j'ai oublié. Voilà. Il y a le mot Saint-Esprit, qui est employé 90 fois. Il y a tout ce qui est la maladie, la guérison. Donc tout ça, c'est une intervention de Dieu par rapport à une situation particulière. 90, c'est le symbole de l'action de Dieu qui rétablit dans sa fonction. C'est pour ça que Sarah avait 90 ans quand elle enfanta Isaac. Elle était stérile, mais c'est à 90 ans qu'elle put enfanter par rapport à la promesse, etc. Donc c'est toute la promesse du rétablissement de Dieu dans le corps de Sarah. C'est-à-dire que 90, c'est un nombre qui porte le symbole de l'action de Dieu qui rétablit dans sa fonction. D'accord ? Et chacha est employé 90 fois. Donc forcément, il est à lire dans cette optique. Il ne signifie pas ça, mais il est dans cette optique, comme le Saint-Esprit qui est là pour rétablir dans sa fonction. Ici, chacha est conjugué à la troisième personne du singulier du radical, kal du mode imparfait jusif. Alors, ça veut dire, celui-là, on ne l'avait pas encore vu, celui-là. Donc c'est un cas particulier. Alors le jusif s'emploie pour exprimer les nuances de volonté. Le jusif, c'est quand un supérieur s'adresse à un inférieur avec un commandement, une exhortation, un conseil, une invitation, une permission, mais c'est du supérieur vers l'inférieur, qui n'est pas forcément un ordre, je dirais militaire, mais c'est un supérieur qui parle à un inférieur et qui va soit donner un ordre, soit exhorter, soit conseiller, soit inviter, soit donner une permission, permettre. Et ça peut aussi être utilisé pour que, dans le cadre d'un inférieur qui s'adresse à un supérieur. Mais à ce moment-là, cela désigne un souhait, une prière, une demande de permission. Mais c'est subtil, hein ? Donc, le justif, en fonction de qui parle, c'est une permission ou une demande de permission. Donc, quelques exemples, j'ai mis 2 exemples, un seul texte, deux versets dans lesquels on a un exemple dans chacun d'eux. Mais dans 2 Samuel 19, 38, nous avons « qu'il passe », qui est une demande de permission, puisque c'est le peuple qui demande, c'est l'inférieur qui demande à un supérieur. Et dans 2 Samuel 19, 39, nous avons « qu'il passe », et c'est une permission accordée. Donc, en fait, ça donne l'impression que c'est le même mot, mais c'est du justif. Donc, en fonction du sens dans lequel on le lit, ça a un sens plus particulier par rapport à quelque chose une demande ou une acceptation. Donc là, on est dans du justif. C'est Dieu qui parle, et il parle à Moïse. Donc c'est bien le supérieur qui parle à l'inférieur. Alors on a 2 cas, on a le justif et le cohortatif. Je vous rassure, on ne va pas continuer dans la grammaire, hein. Mais c'est pour bien comprendre, parce que c'est subtil et ça change tout. Le cohortatif, je dirais que, pour faire simple, c'est la même chose que le justif, mais c'est quand c'est c'est la première personne qui parle, et le justif, c'est quand c'est la troisième personne qui parle. Donc c'est-à-dire que c'est la même chose, mais c'est juste que le sujet du verbe est soit la première personne du singulier, soit la troisième personne du singulier. Donc les deux
se conjuguent de la même manière que l'inaccompli, c'est-à-dire l'imparfait, mais correspondent au subjonctif. Et c'est ça qui est très, 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 très important. C'est que quand on a un justif ou un coortatif, il est conjugué à l'imparfait, mais il équivaut à un subjonctif. Alors, qu'est-ce que c'est que le subjonctif ? C'est le mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Si je remonte maintenant à ma phrase, ça sous-entendrait que la réaction de Dieu face à de l'arrogance répétée va, en fonction des circonstances, s'enflammer ou pas, on va voir ce que ça veut dire s'enflammer. Mais, vous voyez ? Parce qu'il y a une conjugaison au justif. Très important. Donc, c'est-à-dire que si je reprends le texte et que je le traduis plus précisément, j'obtiens: l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple que tu as laissé entrer est un peuple courroide, obstiné. Maintenant, réagis enfin spirituellement, Moïse. Ma réaction face à leur provocation s'enflammera contre eux si un prophète n'intervient. Puisqu'on a vu que Chacha, enfin plutôt Af, cette colère, implique une intervention prophétique. Vous allez me dire, c'est du détail, mais c'est très, très précis. Et c'est fort dommage que ce n'ait pas été rendu dans la traduction directe. En regardant l'ordre des mots, c'est-à-dire que maintenant je vais mettre dans le même ordre, parce que l'ordre des mots, en fait, ça va être important. Vous allez voir pourquoi, là encore. Puisque les mots, là, on les a inversés pour traduire dans un français correct. Mais si je prends l'ordre des mots dans le bon sens, c'est-à-dire l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple que tu as laissé entrer est un peuple obstiné. Maintenant, réagis enfin spirituellement. Et là, on a s'enflammera si un prophète n'intervient, ma réaction face à leur provocation contre eux. En français, c'est pas très très correct, mais ça va être important pour comprendre ce qui se passe. Donc, je reprends le texte dans l'ordre des mots. S'enflammera, on a vu que c'était Chacha. Conjugué, on a vu la troisième personne du singulier à l'imparfait justif. Ça veut dire qu'il s'écrit de cette manière-là, Veichar. Veichar, une fois conjugué. Et ce qui est très très important, c'est qu'on a un petit diacritique qui s'appelle le silouk sous le mot, cette petite barre verticale. Or, le silouk indique toujours que ce mot est le dernier mot d'un verset. Ça veut dire que le mot s'enflammera n'est pas lié à la réaction face à la provocation. Puisque c'est un diacritique qui signifie que le verset s'arrête là, à ce mot, et pas après. Ça, c'est très important. C'est comme si on oubliait en français un point et qu'on liait deux propositions qui, en fait, ne sont pas alliées. Donc, si je colore un peu le texte pour mettre en évidence, c'est que maintenant, réagis enfin spirituellement, s'enflammera si un prophète n'intervient, ma réaction face à leur provocation contre eux, là, on s'arrête. Et il y en a une autre phrase qui dit « Et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation ». Il n'y a pas de virgule ou de point-virgule. C'est deux choses différentes. Donc le fait de s'enflammer n'a pas du tout de correspondance à le fait de consumer. Qu'est-ce qu'un prophète ? Je vais le définir ici. En hébreu, le mot prophète se dit nabi. Nabi, un prophète, c'est quelqu'un qui a une inspiration et une action, enfin qui reflète en tout cas une inspiration et une action de la puissance de Dieu. Les deux premières lettres désignent une inspiration et une action, les deux dernières, la puissance de Dieu. Donc le prophète, c'est celui qui agit, parle, en manifestant la puissance de Dieu. En employant le terme « chacha », Dieu continue à interpeller Moïse en lui signifiant qu'il cherche un prophète. C'est-à-dire que, puisque « chacha », ça implique une intervention de prophète. Dieu, il est avec qui ? Il est avec Moïse. Qui y a d'autre autour ? Personne. Qui entend ce que Dieu dit ? Personne. Donc l'intervention d'un prophète, ça peut être qui ? Qui peut être prophète pour intervenir auprès du peuple ? Parce qu'on parle du peuple quand même. C'est Moïse. C'est-à-dire que non seulement, alors c'est là on voit toute la grâce, toute la précision de Dieu, qui va d'abord
parler à Moïse pour lui mettre, je dirais, pour lui ouvrir les yeux et mettre la situation bien en face en disant voilà ce qui se passe. Mais c'est parce que tu as réagi charnellement et que tu as laissé les choses aller jusque-là. Maintenant, moi je te dis, réagis enfin spirituellement et arrête d'être émotionnel. Et je cherche un prophète, et sous-entendu, je frappe à ta porte là, Moïse, deviens ce prophète. Dieu continue à interpeller à Moïse, puisqu'on a vu que, quand il dit juste avant, mais maintenant réagis enfin spirituellement. Donc là, il le secoue quand même. Alors, les 2 premières lettres de Ve'irach désignent le dédain, le dégoût, le rejet. Les 2 dernières lettres désignent ce qui est brûlé, ou désignent des excréments, désignent le trou des latrines. Ce sont 2 lettres qui désignent l'anus. Inutile de vous dire que ce mot est très péjoratif. Bibliquement, c'est du dédain qu'on pourrait comme ce qu'on pourrait considérer être dédaigner des excréments. C'est vraiment quelque chose d'abject. Et c'est Dieu, là. C'est la réaction de Dieu, ça. Donc ça désigne un rejet total de Dieu, de ces personnes. C'est-à-dire qu'en employant ce mot, Dieu est en train de dire à Moïse, puisque nous avons vu tout à l'heure que c'était avec le justif, etc., que c'était l'équivalent subjonctif. Donc ça veut dire que réagis maintenant spirituellement, parce que si tu ne réagis pas en tant que prophète avec ce peuple, je vais rejeter définitivement ce peuple. Non seulement il interpelle Moïse, mais il met Moïse devant une situation, devant sa responsabilité. Si tu ne réagis pas, Moïse, ce peuple est perdu. Tu l'as fait venir, mais maintenant, il faut réagir. Maintenant, il faut bouger. Mais on va se dire, mais comment est-ce possible que Dieu dise à Moïse qu'il va rejeter définitivement ces personnes? Total, c'est un rejet total. Imaginez, le mot qu'il emploie, c'est du dédain pour des excréments. Et il parle de gens, là. C'est ça. Donc, comment est-ce que Dieu peut exprimer un tel rejet dédaigneux vis-à-vis de personne? Quand on nous dit que Dieu aime tous les hommes, c'est une citation et une affirmation qui n'est pas biblique. Souvent on nous dit, dans la Bible c'est écrit que Dieu aime tous les hommes. Je mets au défi quiconque de me montrer où c'est écrit que Dieu aime tous les hommes. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas une citation biblique. C'est une citation de Gandhi. Dieu voulant que tous les hommes soient sauvés, ils le seront, car il est tout puissant et sans limite. Gandhi dit, Dieu est amour, Dieu est tout puissant, donc Dieu fait ce qu'il veut, donc comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes seront sauvés. Assez logique comme raisonnement. Mais ça exclut complètement que Dieu est aussi justice. Et ce n'est pas parce que Dieu est amour qu'il ne peut que aimer. Vous voyez la nuance? Par ailleurs, Gandhi a comparé la marche vers Dandi. Alors Dandi, c'est la révolte du sel en 1930, quand il est remonté, qu'il y a une foule qui l'a suivi, et que ça a été le début de la crise, on va dire, enfin de la crise pour le regard anglais, et le début de la libération pour le regard des Indiens d'Inde, pour amener à l'indépendance de l'Inde. Donc, dans cette marche, en fait, une marche pour la paix, qui a été violente parce qu'il y a eu des réactions, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc dans cette marche vers Dandi, à l'entrée, et il compare, lui, Gandhi, il dit, dans cette marche vers Dandi, il la compare à l'entrée de Jésus à Jérusalem, et il affirma que, comme le Christ, il pourrait lui aussi mourir pour sauver les hommes. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire que Gandhi affirme qu'il est un Christ. Il y a eu un Jésus-Christ, bon, c'était pour son temps, et que pour le XXe siècle, il y a Gandhi qui arrive. Bien sûr.
Et c'est cet homme-là qui a dit que Dieu aime tous les hommes, mais ce n'est pas biblique. Alors, pour ceux qui me demanderont, parce que souvent on me demande, oui, mais c'est écrit où et tout ça, j'ai mis une référence en bibliographie. Alors, il y a de multiples ouvrages qui parlent de ça, qui parlent de la vie de Gandhi, de tout ce qu'il a voulu faire et dit, tout ce qu'il a dit. Et là, vous verrez ça dans la bibliographie pour ceux que ça intéresse. De 1 Timothée 2, 3 et 4. Vous allez me dire, oui, mais pourtant, il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Souvent, c'est ce qu'on me dit. On me dit, ouais, mais non, Dieu, il veut, la preuve, c'est écrit dans 1 Timothée 2, 3 et 4. Il dit que Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Si on la lit comme ça crée un problème quand même. Parce que si Dieu veut et qu'il ne peut pas, c'est qu'il n'est pas omnipotent, donc il y a un problème. Lisons. Le verbe vouloir ici est télo. Télo en grec existe aussi sous la forme de étéléo. Étéléo désigne un désir profond, une volonté totale. Je veux. Mais il n'est jamais utilisé dans le Nouveau Testament ni dans les Septante. Étéléo n'est jamais utilisé dans le texte biblique. Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament. Télo signifie vouloir dans un sens proche de consentir. C'est-à-dire que littéralement, il aurait mieux valu traduire par « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui consent que tous les hommes soient sauvés. » Parce que c'est une grâce. Il consent. Et non pas « il veut ». Parce que quand on lit « il veut », on a l'impression que c'est Dieu qui veut, alors c'est une volonté absolue. Le terme « télo » désigne « il consent dans sa grâce à ce que les hommes soient sauvés ». Le salut est une grâce que Dieu nous accorde. Et le texte le rend très bien. Il ne veut pas dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu consent à ce que tous les hommes reçoivent la proposition du salut et soient sauvés. Mais il y en a qui refusent. Télo, il n'y a que dans la littérature chrétienne qu'on lui donne le sens de étéléo. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans les littératures, dans les traductions, les textes bibliques et dans les commentaires chrétiens qu'on confond télo et étéléo. Dans tous les autres textes de la littérature grecque antique, il n'y a jamais de confusion de fait. C'est quand même dommage. Mais parce que ça correspond à une doctrine où on veut que tout le monde soit sauvé, et voilà, et on en oublie complètement la justice. Et comme je l'ai dit, c'est pas parce que Dieu est amour qu'il ne peut que aimer. Donc voir la gloire de Dieu et la colère de Dieu pour avoir plus d'explications. Mais pourtant, il y a bien Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde se rapporte au temps d'ignorance. C'est-à-dire que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire que la personne ne sait pas que Dieu offre le salut. Il ne peut pas la juger pour quelque chose qu'elle ne sait pas. Oui, Dieu est amour, mais cela signifie-t-il que Dieu ne peut qu'aimer ? Non. Non. Il est aussi juge pour celui qui refuse la grâce. Et pour information, il y a environ 500 textes, je dis bien 500, qui affirment que Dieu est, du verbe haïr, telle ou telle catégorie de personnes. Et quand on regarde les catégories de personnes, ce sont des gens qui ont sciemment, obstinément refusé le salut de Dieu. À ce moment-là, ils sont en dehors de l'amour de Dieu. Ils sont sous le jugement. Voilà, donc je renvoie vers ces deux, la gloire de Dieu et la colère de Dieu, pour bien comprendre la notion d'amour, de haine, quand elle est attribuée à Dieu, parce que pour nous, forcément, la haine, c'est quelque chose de très péjoratif. C'est comme la jalousie. Je suis certain que personne d'entre nous, si quelqu'un venait dire « Quelle est ta plus grande qualité ?» je pense que personne dirait « Je suis extrêmement jaloux ». Je ne pense pas. Et pourtant, chez Dieu, elle est présentée comme une qualité, la jalousie, parce que là aussi, il y a une incompréhension totale de ce que c'est que la jalousie en Dieu. Tout simplement. Comme la colère d'ailleurs. Mais comme l'amour. Toutes ces notions-là, je vais faire une petite parenthèse rapide, mais parce que souvent on me pose la question. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance.
Ça veut dire que nous avons une image, ce n'est pas la totalité de l'élément qui est en image. Donc ça veut dire que nous avons des morceaux, des parties d'attributs divins. Des parties. Et parmi ces attributs divins, nous avons l'amour. Mais nous ne sommes pas amour. Et ça veut dire que nous avons une notion de l'amour qui implique des degrés, des niveaux, une imperfection de l'amour. Alors que Dieu est amour. Parfait et total. Et tous ces sentiments que nous pouvons connaître, nous les traduisons émotionnellement, et donc nous les entachons d'ailleurs de la partie sensorielle, alors que Dieu n'a pas. Et c'est pour ça que toutes ces notions-là, en fait, nous sont parfois, quand on lit des textes, nous sont complètement, parfois étrangères, voire incompréhensibles. Voilà, je ferme la parenthèse, parce que ça serait un sujet complet, évidemment. Donc, pour revenir à notre texte, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple que tu as laissé entrer, c'est-à-dire que Dieu insiste bien, il est clair, il est obstiné. Maintenant, il faut que tu réagisses enfin spirituellement. Sinon, si tu n'interviens pas en tant que prophète, c'est ce que tout ce texte, c'est ce que signifie, leur provocation les mènera à un rejet total de ma part. Remarquez bien la tournure de la phrase. Ce n'est pas « je vais les rejeter », mais c'est « leur provocation les mènera à un rejet total de ma part ». Et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Je l'ai mis à la ligne exprès pour montrer que là, il y a une coupure. Il y a une coupure dans le sens. Je reviens sur le mot prophète, c'est important. Inspiration et action de la puissance de Dieu. Nous avons vu inspiration et action, donc la construction du mot, en fait, avec ces deux parties. En grec, le mot prophète est prophétesse. Le mot grec dans le Nouveau Testament qui désigne un prophète, c'est prophétesse. Et en grec, c'est celui qui donne les clés de compréhension. Voilà ce qu'est un prophète. Un prophète, c'est celui qui donne les clés de compréhension. Celui qui expose, déclare une chose qui ne peut être connue que par révélation divine. Celui qui, par ses messages, enseigne, réfute, réprouve, console les autres. Ça, c'est un prophète. Définition du prophète de Dieu. Le prophète n'est ni un faiseur de miracles, ni un révélateur de l'avenir. Souvent, on confond. Ah, il est prophète. Et là, il déclare des choses apocalyptiques, extraordinaires, terrifiantes. Enfin, non. Le prophète, c'est celui qui, par inspiration divine, par révélation divine, va agir dans ses discours ou dans ses actions pour enseigner, pour réfuter ceux qui sont dans l'erreur ou qui annoncent l'erreur, pour réprouver, pour consoler. Ça, c'est le prophète. Et ça va être important de le comprendre. Parce que Dieu appelle Moïse à être un prophète. Et je les consumerai, kala. Le verbe qui a été traduit par consumer, kala, signifie littéralement être complet. Être à une fin. Et en aucun cas ne signifie consumer. Il est conjugué au radical piel et au mode imparfait. Mode imparfait, l'action au processus non accompli, inachevé, prolongé. Donc ça veut dire qu'il promet quelque chose qui va se répéter, qui va s'accomplir tout au long d'un certain temps. Radical piel, action intensive, répétée et amenée à son terme, jusqu'au bout. Regardons comment est construit ce mot, kala, avec le kaf pointé. Le kaf pointé désigne le cri du corbeau. Alors, le corbeau, il a une particularité parmi les oiseaux, outre le fait qu'il soit très intelligent. Le croissement du corbeau est différent s'il s'agit de corbeaux de sa famille, d'un groupe de jeunes adultes ou de rivaux. C'est-à-dire que le corbeau va changer de cri en fonction de à qui il s'adresse. Quand il détecte la présence d'autres corbeaux hostiles ou d'autres oiseaux inconnus, le corbeau croisse et émet des sons brefs et bas que les éthologues interprètent comme une tentative de se faire passer pour plus grand et plus puissant. Donc il va s'adapter dans son discours, dans sa voix. Face au même groupe ou à la famille, les croissements sont fréquents et répétitifs, mais pas stridents comme un salut amical. Le croissement des corbeaux sert également à alerter leurs homologues d'un danger imminent,
Une des façons dont les corbeaux perçoivent le danger est quand ils voient un corbeau mort. Dans ces circonstances, ils émettent une série de puissants cris qui peuvent être désagréables comme une alarme pour le reste du groupe. En fait, il y a vraiment un esprit de corps chez les corbeaux, de groupe. Et comme dans le cas des mammifères, les corbeaux transmettent des informations à leur descendance par des cris différents. Donc le cri du corbeau, ça détermine une communication adaptée à chaque situation. Les deux dernières lettres, lam et e, renferment l'idée d'une direction donnée à la vie. Conjugué au radical piel du mode imparfait, cohortatif, on le retrouve. Tout à l'heure, on a eu le justif, maintenant c'est le cohortatif, c'est je, parce que tout à l'heure c'était la colère, donc c'était la troisième personne du singulier, puisque c'était la colère qui agirait, et là c'est Dieu qui dit je, donc c'est bien le cohortatif. Cette proposition se situe dans la suite du cas où Moïse réagit en tant que prophète. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a ce petit silouk tout à l'heure pour montrer qu'il y a une rupture. Il ne s'agit pas de la colère de Dieu qui continue à agir, mais il s'agit d'une rupture dans la phrase pour montrer que si Dieu, parce qu'on cohortatif, imparfait cohortatif égale subjonctif, donc possibilité. C'est-à-dire que si Moïse réagit positivement à l'appel de Dieu pour que Moïse réagisse spirituellement, et devienne prophète, alors, il se passera quelque chose. Il se passera quoi ? Eh bien, Dieu interpellera, alertera, avisera, travaillera le Erev Rav avec insistance et précision, car celui-ci intégrera le peuple de Dieu. Au travers de toutes ses actions, ce peuple Erev Rav dira oui à Dieu et son obstination tombera. Donc c'est une promesse que Dieu fait à Moïse en lui disant « Si tu intercèdes, si tu réagis enfin spirituellement vis-à-vis de ce peuple, et non pas émotionnellement comme tu as fait jusqu'à présent, tu le sauveras. » Vous imaginez ce qu'il est en train de dire là ? Dieu interpelle Moïse très très fortement sur son erreur, mais il ne fait pas que le juger en disant « T'as fait une erreur, boum, je t'écrase. » Non, au contraire, il lui dit « Maintenant, c'est le moment de changer. Maintenant, arrête. Arrête de réagir émotionnellement et réagis enfin spirituellement. Et deviens un prophète. » C'est-à-dire celui qui exhorte, celui qui va consoler, celui qui va aussi réprouver, qui va aussi réfuter. Et regardez bien ce qui va se passer, c'est que si avec cette lecture, vous reprenez tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui s'est passé après. Et vous allez voir un changement dans le discours de Moïse. Dans la première partie, on a un Moïse qui retransmet les paroles de Dieu de façon froide et directe, c'est législatif, c'est pam, pam. Alors que dans la deuxième partie, on a toute une partie d'explication, d'encouragement, d'exhortation. C'est-à-dire qu'en fait, Moïse va se transformer en prophète, en véritable prophète. Je continue. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple que tu as laissé entrer est un peuple obstiné. Maintenant, réagis enfin spirituellement. Sinon, si tu n'interviens pas en tant que prophète, leur provocation les mènera à un rejet total de ma part. Par contre, c'est pour ça qu'il y a un point et le silouk. Par contre, c'est sous-entendu, si tu interviens en tant que prophète, je les guiderai jusqu'au jour où ils intégreront le peuple de Dieu. Alors, ce n'est pas « mais je ferai de toi une grande nation », c'est « et je ferai de toi une grande nation ». Et ça va changer aussi beaucoup de choses, parce que le verbe « faire » ici, c'est « asa ». « Asa » qui veut dire « faire, préparer, concevoir, fabriquer ». Ce verbe « asa » nécessite un matériel préalablement rendu accessible. Si je dis je crée une table ou je fabrique une table, c'est asa, et je fabrique une table parce que préalablement, j'ai eu accès à du bois, des planches, des poutres, ce qu'on veut, des poteaux pour faire des pieds. Donc j'ai eu accès à un matériel préalablement et j'ai fabriqué une table, c'est asa. Si je dis bara, c'est créé par le verbe, mais ce verbe, la création est ex nihilo, sans aucun matériel préalable. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, il n'y a rien, et de rien, je fais quelque chose. Bon, là, il n'y a que Dieu, évidemment, qui peut utiliser ce verbe bara, qui est utilisé uniquement 3 fois dans la création Genèse chapitre 1, puisqu'il est au moment où Dieu crée la matière, le principe matière. La deuxième fois, c'est quand Dieu crée le principe de l'âme,
Et la troisième fois, c'est quand Dieu crée le principe de l'esprit dans les êtres vivants chez l'homme. Donc ça, c'est Bacha. Et on a un troisième mot qui peut être traduit par créer dans certains textes bibliques, dans certains versets. C'est Yatsar, qui veut dire former ou donner une forme. Sachant que pour donner une forme, ça nécessite que le support à former soit déjà une forme brute. C'est-à-dire qu'on ait déjà assemblé les planches pour faire une table qui est brute, mais on va là la poncer, lui faire une petite décoration creusée dans le bois, etc. Ça, c'est Yatsar. Donc on a trois termes différents qui définissent trois étapes, je dirais, d'une création, d'une fabrication. Donc on a la première étape qui nécessite Dieu dans l'intervention, parce qu'à partir de rien, on a créé la matière. Ensuite, on a le Asa, qui est aussi utilisé d'ailleurs dans Genèse chapitre 1, qui nécessite le matériel préalablement créé, Bacha. Et ensuite, on a le troisième point, qui est on forme, on peaufine, on achève la fabrication et la conception. Le matériel préalablement rendu accessible, c'est quoi ? C'est l'intégration du Erev Rav dans le peuple de Dieu. C'était la phrase juste avant. Donc on est dans une suite logique. Dieu ne change pas d'idée comme ça, ça suit, c'est cohérent. Donc, puisque c'est Asa qui est utilisé, ça veut dire qu'il va falloir nécessairement un matériel préalable. Le matériel préalable, c'est ce Erev Rav qui intégrera le peuple de Dieu dans une conversion réelle. Quand Dieu ne le dit pas, mais il dit que ça sera le cas. Je ferai de toi. Donc le faire, on a compris qu'il fait quelque chose à partir de quelque chose de précédent, qui est le peuple, le Erev Rav. Parce que le de toi, c'est oftka. Oftka, qui veut dire en lien avec toi. Ça ne veut pas dire de toi, quelque chose qui sort de toi. C'est en lien avec toi. Grande nation, une grande nation. Gadovl. Gadovl, grand, puissant, capable d'augmenter. Capable de grandir. Il n'y a qu'en Dieu que la croissance est possible. C'est-à-dire que sinon, ce peuple-là, il va se détruire. Il va disparaître. Mais si, ou quand il intégrera, parce que là on est, si tu interviens en tant que prophète, il intégrera, et alors, une fois intégré, il grandira. À tout niveau. Donc en réalité, Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans ces deux versets ? Il s'agit en réalité d'un constat de faute et de son résultat. C'est-à-dire que Dieu met Moïse devant sa faute. Tu as laissé entrer les loups dans la bergerie. Et voici le résultat, c'est la catastrophe. Suivi d'une exhortation à rentrer dans une consécration plus grande avec une promesse de résultat pour ceux que Moïse aimait. Pourquoi on peut dire qu'il aimait Erev Rav ? Parce que le Erev Rav étant constitué de personnes faisant partie de la bourgeoisie égyptienne et de sa famille adoptive. En fait, le Erev Rav, c'était des gens de la haute bourgeoisie égyptienne, dont une partie là aussi, de sa famille adoptive. Alors ça, on l'a vu dans le Veau d'Or, partie 1. Donc, c'est-à-dire que Moïse, forcément, a accepté que ces gens rentrent parce que, émotionnellement, affectivement, il était attaché à ces gens. C'est évident. C'est évident. Il passait 40 ans chez eux, avec eux. Donc, il était attaché à ces gens. Donc, il les a laissés venir. Il a agi charnellement. Et Dieu lui dit, non, c'était pas bon là. C'était pas bon. Ta réaction n'était pas bonne. Mais maintenant, réagis spirituellement vis-à-vis de ceux que tu aimes. Et ceux que tu aimes, si tu réagis spirituellement, tu les amèneras au salut. Mais si tu réagis charnellement, c'est fini. Tu vas les perdre. Définitivement. Quel encouragement. La suite. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit. Alors donc on a toute la partie où Moïse, voilà, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, etc., etc. On va le relire tout à l'heure en entier. Moïse implora l'Éternel. Chacha, oh tiens, chacha. Vous vous souvenez ? On l'a déjà vu. Tac, on l'a vu à la page 7. Plus exactement ici. Et ce qui est important, c'est que juste avant l'emploi de chacha, c'était Dieu qui continuait à interpeller Moïse en lui signifiant qu'il cherche un prophète. Ça veut dire qu'en employant chacha ici, en réemployant chacha dans l'action de Moïse,
le texte montre que Moïse a entendu l'interpellation de Dieu à devenir un prophète. Ça y est, il a emboîté le pas, il a entendu. Il a entendu. Et vous avez vu ô combien la puissance de l'action de Dieu dans la révélation de la faute, dans la révélation des conséquences de la faute, dans l'interpellation à réagir spirituellement, dans la promesse qui va avec vous imaginez ? Là, on a tout ça, un plan bien détaillé de comment nous devons agir avec nos frères et sœurs quand nous voulons les interpeller. Ce n'est pas à coup de bâton sur la tête en disant tu as péché, tu vas te repentir. Ça s'arrête là, il manque un bout. Hein. Et on voit dans Deutéronome 18:15 que Moïse, en effet, est devenu un prophète, et je dirais même le prophète par excellence. Puisque nous lisons, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Moïse était un grand prophète. Pourquoi ? Parce qu'il a exhorté, il a consolé, il a expliqué, il a donné les clés de compréhension. Un prophète, ce n'est pas celui qui assassine, ce n'est pas celui qui parle fort, ce n'est pas celui qui donne des choses sur l'avenir. Ça, ce n'est pas un prophète, ça. Le prophète, c'est celui qui console, qui remet en place, mais sous l'inspiration de Dieu et qui prouve une action de Dieu dans sa vie et dans son témoignage. Ça, c'est un prophète. Donc, je reviens sur... qu'est-ce qui se passe ? Voilà. C'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Donc, racha ici est conjugué au radical piel et au mode imparfait. Donc, Moïse implore, racha. Engagement, alors, au radical piel, ça veut dire que c'est un engagement total de Moïse. Radical piel, vous savez, c'est l'intensif. C'est-à-dire que Moïse s'est engagé de façon intensive. Et il s'est engagé de façon continue, c'était imparfait. C'était pas parfait. Le mode parfait, ça veut dire une fois, à fond, terminé. Non, il s'est engagé dans quelque chose de continu. C'est-à-dire que tout le reste de sa vie, il a compris ce que c'était que d'être un prophète et d'amener au salut. Il implora, et il y a un petit mot qui n'est pas traduit, péné. Alors certaines traductions le traduisent, mais ce n'est pas tout à fait correct. Parce que là, c'est pénei. Pénei désigne une interface, une frontière de contact entre deux milieux, deux êtres, deux pensées. Vous savez, quand il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, il y a ce petit mot, ça veut dire que l'Esprit de Dieu était au-dessus, mais il était en contact avec l'interface entre un monde d'en bas et le monde d'en haut, le monde de sous l'eau et le monde de l'air, de l'aérien. Donc, et partout dans les textes bibliques, ce mot est employé pour désigner une zone, une frontière de contact entre deux mondes, deux milieux, deux êtres. C'est pour ça qu'il est parlé de face à face, c'est la même racine. C'est-à-dire que Dieu venait au contact de Dieu. Moïse s'est rapproché de Dieu pour venir à son contact. On voit toute l'action de Moïse. Moïse qui a entendu le message de Dieu, qui a compris qu'il fallait qu'il arrête de réagir émotionnellement, et qu'il fallait qu'il agisse spirituellement. Et pour réagir spirituellement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est approché de Dieu. Il s'est approché de Dieu dans la prière. Et il a commencé son ministère de prophète. Et il dit, pourquoi, ô Éternel ? Pourquoi ? Lama. Lama, les deux premières lettres, mouvement vers l'universalisation et la vie. La question de Moïse est en rapport à l'œuvre de Dieu qui consent à offrir le salut à tous. Le mouvement vers l'universalisation, la vie. Le mouvement, donc sa question, elle est orientée vers la vie qui va pour tous. On est dans le cadre du Erev Rav, qui s'est obstiné, qui refuse Dieu, qui sont des loups dans la bergerie, face au peuple de Dieu. Donc là, il y a une sorte d'antagonisme. Et là, il comprend. Donc cette question, en fait, on va y revenir, hein, est dans cette optique-là. Elle n'est pas dans une optique de secouer Dieu et de dire que je juge l'histoire. Non, au contraire, dans une soumission au plan de Dieu. C'est totalement différent. Et là, c'est Moïse. Écoutez, regardez bien le petit jeu subtil. Tout à l'heure, on a vu que Dieu a dit « ton peuple ». Et là, Moïse dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple ?» Il n'a pas dit « mon peuple », il a dit « ton peuple ». Avec Béhameka. Et dans le texte de tout à l'heure, quand Dieu interpelle Moïse, Dieu dit à Moïse « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir ». Et là, ton peuple, c'est Améka.
il y a le bait pointé qui est ajouté dans le discours de Moïse. Petite lettre, petit détail, mais qui veut dire beaucoup, puisque ce petit détail, le bait pointé, désigne une enveloppe grossissante qui englobe tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse, en réponse aux propos de Dieu, qui annonce l'intégration du Erev Rav au sein de son peuple, parce que Dieu vient de l'interpeller, il lui dit, si tu réagis en prophète, tu vas sauver ceux que tu aimes. Eh bien, Moïse répond et se positionne, puisqu'il s'engage, ça y est, de façon profonde, il s'engage dans une vie, dans un ministère, entre guillemets, de prophète, il s'engage. Et Moïse, dans ce cadre-là, intègre par la foi que le Erev Rav a déjà rejoint le peuple de Dieu. Dieu lui a dit, si tu t'engages prophète, le Erev Rav, il est sauvé. Un jour. Ils vont cheminer. Mais ils seront intégrés. Et dès le départ, Moïse dit, tu as promis qu'il sera intégré. Alors par la foi, il est intégré et il l'intègre déjà. Il n'est pas en train d'implorer Dieu en disant, il faut que tu les sauves, il faut que tu leur parles, il faut que tu retires l'oreille, faut que tu les secoues, il faut que tu en tapes quelques-uns. Non. Moïse dit, tu m'as promis qu'ils seraient, alors ils sont. Par la foi, c'est déjà dedans. Dieu a dit que si Moïse s'engageait en faveur du Erev Rav, celui-ci intégrerait le peuple de Dieu par une action continue, etc. Moïse s'est engagé, alors il est acquis que le Erev Rav intégrera le peuple de Dieu. Par la foi, il a déjà saisi. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur d'un homme qui a fait volte-face et qui s'est rapproché au contact de Dieu et qui a grandi dans la foi. Donc Moïse, si je traduis un peu plus littéralement, on va dire, sachant qu'on n'a pas tout regardé, mais ce serait un peu long, mais Moïse s'engagea totalement et de façon continue en s'approchant et venant au contact de l'Éternel, son Dieu. Là aussi, regardez le jeu de mots. L'Éternel, Yahvé, c'est-à-dire, on l'a étudié la dernière fois, le Créateur, son Dieu, Elohim, le maître de toutes les forces. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de distinguo entre Dieu et les éléments naturels qui sont des forces. C'est Dieu, le créateur de toutes les forces, qui est lui-même le maître de toutes les forces. Et il dit, pourquoi, ô Éternel, la provocation, parce que je n'ai pas retraduit, mais c'est la même phrase que tout à l'heure, la provocation mènera à, de ta part, un rejet total de ton peuple, incluant par la foi le Erev Rav, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte, sous-entendu, étant donné ta promesse et mon engagement pour eux. C'est-à-dire que cette phrase, il dit, il intègre le Erev Rav dedans, parce qu'il dit, ça y est, moi je me suis engagé dans la prière, tu as promis que si je m'engageais dans la prière, ils seraient sauvés, donc je sais qu'ils sont sauvés, qu'ils seront sauvés, donc c'est acquis, donc pour moi ils sont. Ça viendra. On va lutter et on va y arriver. Donc, et il l'intègre. Donc là, c'est un acte de foi extraordinaire de Moïse. Et ensuite commence véritablement l'intercession de Moïse. L'intercession de Moïse, cet homme de Dieu extraordinaire. Et là, on va avoir une intercession comme jamais homme n'a fait. Moïse rappelle à Dieu qu'il vient de libérer le peuple. Super intercession. Moïse rappelle à Dieu une promesse faite au patriarche. Oups. Comme si Dieu pouvait avoir oublié les deux. En fait, Moïse rappelle à Dieu, dit, ça pose problème. Surtout qu'on a vu que ça y est, on a compris l'engagement de Moïse. Dans les deux cas, Moïse est inquiet pour la réputation de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, dans le premier cas, il dit, tu te rends compte, les Égyptiens, ce qu'ils vont dire de toi? Seigneur, c'est pas possible. Puis après, tu as fait une promesse au peuple. Tu ne peux pas ne pas répondre à ta promesse, sinon, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Tu ne tiens pas tes promesses. Preuve de son attachement à son Dieu. Il commence par avoir peur pour Dieu, ce qui est assez ridicule, nous sommes d'accord. En plus, il dit, il faut que tu fasses attention à ce qu'on va dire de toi, Seigneur. Bon. Mais en tout cas, on voit ici un homme qui aime Dieu, et on voit Moïse dans son humanité. Là, on a un Moïse qui est révélé dans sa totale humanité. Piètre intercession de la part d'un homme qui bégaye. Alors, imaginez-vous, vous êtes dans une assemblée, vous avez un homme qui se présente comme prophète, qui va sauver le peuple, et qui commence à intercéder en bégayant et en disant « Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi si tu réagis comme ça ?» Est-ce que, honnêtement, vous allez penser que c'est
la suprématie de l'intercession. Je pense pas. Je pense qu'on va même peut-être se dire, faudrait qu'il prenne des cours, ou je sais pas, faudrait qu'il fasse des cours par correspondance, je sais pas, parce que là c'est pitoyable quand même, comme intercession pour sauver un peuple. Juste de rappeler à Dieu, oh, Seigneur, c'est toi qui as fait sortir le peuple d'Israël, et tu as fait des promesses. Mais ce qui est très important dans cette intercession, c'est qu'on voit un homme qui bégaye, qui avait peur de parler, et qui s'engage dans un combat dans la prière. Et oui, sa prière, elle est, osons le dire, elle est nulle. D'un point de vue rhétorique, elle est nulle. D'un point de vue plaidoyer, elle est nulle. D'un point de vue vocabulaire, c'est pas très riche. Et pourtant, regardez la réponse de Dieu. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Ça veut dire que cette prière nulle d'un homme qui bégaye, eh bien, elle a été entendue. Et non seulement elle a été entendue, mais elle a été exaucée. Extraordinaire. Dieu ne tient pas compte de la verbosité, de la loquacité, de l'éloquence, de la prolixité, tout ce que vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez là. Pourquoi 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et la phrase que l'on voit de Moïse ici, qui s'inquiète pour Dieu, c'est presque enfantin. Mais elle est révélatrice d'un amour pour Dieu immense, parce qu'il ne regarde pas, dans un premier temps, il ne regarde pas au salut de ceux qu'il aime, il regarde à Dieu. Alors oui, c'est enfantin. Et en plus, imaginez, en plus de ça, il bégaye. Essayez d'imaginer de quelqu'un qui intercède en bégayant et qui dit un truc aussi, on dirait, mal approprié pour une intercession pour sauver un peuple de la mort. Mais Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire que si nous voulons nous engager en tant que prophètes, rien ne doit pouvoir nous arrêter. Venons au contact de Dieu et nous deviendrons un Moïse. Ni plus ni moins. Et pour ce qui concerne « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple », eh bien, nous verrons ça la prochaine fois, parce que nous n'aurons jamais le temps de voir tout ça en une seule soirée. J'ai juste mis en bibliographie, évidemment, il y a la Bible, hein, évidemment, à chaque fois, c'est une évidence. Mais voilà, un ouvrage qui parle de Gandhi, mais il y en a d'autres. Donc, c'en est un. Et j'ai mis en particulier le chapitre 3 pour ceux que ça intéresse, parce que là, c'est vraiment plus précis. Mais tout le livre est intéressant au sens où il se prenait vraiment pour un dieu incarné, hein, Gandhi. Donc, même pas peur, comme on dit.